Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette autre édition d'information sur CAMnews 24, le point sur l'actualité. Ouvrons cette édition avec des notes sportives, Fédération camerounaise de football, élection sur fond de contestation à la Ligue régionale pour le Nord. L'Assemblée générale élective tenue ce samedi 11 mai s'est déroulée sous haute sécurité avec la présence des gendarmes policiers et agents de sécurité qui ont pris d'assaut l'hôtel de ville de Garoua pour tenir en respect les éventuels fauteurs de troubles et assurer un déroulement en toute quiétude des travaux. Abdourahmane Hamadou, challenger de Aboubakar Alim Konaté, au poste de président de la Ligue régionale, a contesté les règles de procédure avant la fin des travaux pour exprimer son désaccord. En cyclisme, la Ligue régionale de l'Est vient de procéder à l'ouverture de la saison sportive. C'était à Bertois, sous la houlette d'Albert Kouété, délégué régional des sports et de l'éducation physique pour l'Est. Les athlètes venus des 4 coins du Cameroun et même de l'Occident ont apprécié non seulement l'organisation, mais également le trajet parcouru Bertois-Bois-Bertois, long de plus de 60 km. Les félicitations après la nomination des 30 sénateurs titulaires et leurs suppléants en direction Fumban dans l'ouest du Cameroun. Le sultan a fait la nomination du sénateur roi. Le peuple Bamoun est satisfait de la nomination du sultan Ibrahim Bombonjoya, nommé comme membre titulaire du premier sénat camerounais. Le sultanat l'a fait savoir le 9 mai dernier à l'occasion d'une grande manifestation organisée à l'esplanade du dit sultanat pour une fête populaire à forte coloration politique. Des groupes de danse traditionnels ont été mis à contribution pour fêter l'un des 3 sénateurs désignés de la région de l'Ouest Cameroun. Le sultan Ibrahim Bombonjoya était pour la circonstance entouré de la famille royale et certains de ses proches collaborateurs. Dans la même mouvance, la vague de félicitations se poursuit chez Mohamedou Bayrou Fadil. Le sénateur suppléant du Nord a reçu ce samedi le personnel du complexe chimique camerounais amené par son directeur général Oumarou Fadil. À sa résidence de Douala-Bassa, l'ambiance amicale a été le lieu pour l'heureux élu de dire toute sa reconnaissance à tout ce monde qui œuvre pour le bien-être de la structure. Le second tableau était réservé à sa famille politique avec la section RDPC Vouri 3, amené par son président Manga Zan. Prenons la direction du Nord pour clore la vase des félicitations aux sénateurs et c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ovationne ses sénateurs. Lors d'un meeting ouvert aux militants tenu ce 11 mai, les sénateurs élus et nommés ont communié pour rendre mémorable la victoire aux élections sénatoriales du 14 avril 2013. Dans la même perspective, les leaders du RDPC dans cette région ont réitéré leur volonté commune de se mettre en rang serré pour reconduire cette victoire aux prochaines échéances électorales. À présent, la page internationale avec les confrères de l'agence France Presse. Les bureaux de vote ont fermé au Pakistan. Ces législatives historiques pour la consolidation démocratique ont été marquées par une forte participation, mais aussi par des violences. Au total, au moins 18 personnes ont été tuées dans des attaques perpétrées par les talibans. La plus importante visait le candidat d'un parti laïque à Karachi. Elle a fait 11 morts. Un attentat sanglant en Turquie. Au moins 40 personnes ont été tuées dans l'explosion de 2 voitures piégées dans une petite ville proche de la frontière syrienne. Il y a au moins 100 blessés. Les autorités turques envisagent un lien entre ces attaques et le conflit syrien. Une chaîne humaine contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 12 000 à 40 000 opposants selon les sources se sont disposés le long d'un tracé de 25 km. Ils affirment avoir complètement encerclé le site. Soutenus par Europe Écologie Les Verts, le NPA ou encore le Parti de gauche, ils demandent toujours l'abandon du projet. Il reste 2 cas suspects dans l'entourage du malade atteint par un virus proche du SRAS. Ces 2 personnes, un membre de sa famille et son voisin de chambre à Valenciennes, pourraient avoir été contaminés par cette pathologie respiratoire. 3 soignants dont le cas suscitait l'inquiétude sont en revanche hors de danger. L'enseigne de l'hôtel, je l'ai fait pour Dark Knight, le Batman avec Heath Ledger. C'est kitsch, un peu vulgaire, mais surtout très culte. Chris Bracy, le roi du néon, expose ses œuvres à Londres. David Lachapelle, Stella McCartney, Tim Burton ou encore Stanley Kubrick lui ont un jour commandé ces mots illuminés. Aujourd'hui, l'artiste les vend pour près de 20 000 € pièce. Fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les informations continuent sur CAMnews 24 et sur le site camnews24.net.